compliqué, il existe une solution simple, rapide, facile et fausse. Et c'est un peu ce qui vient à l'esprit quand on se trouve face au sédévacantisme, parce qu'on est obligé de se dire qu'il y a là une solution à la crise dans l'Église, qui est une crise complexe, une solution qui est simple, à laquelle on peut arriver assez rapidement, et qui paraît facile, mais est-ce qu'elle est vraie? Là est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'une solution peut apparaître très simple, très facile, rapide et fausse? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire deux préalables. D'abord, rappeler qu'il s'agit d'un problème concret, un problème, donc il s'agit de poser un jugement sur une situation qu'on a sous les yeux, et donc il n'est pas purement un problème doctrinal, il y a deux aspects. Autrement dit, on va être obligé pour cela de poser des jugements de différentes natures. Il va y avoir des jugements qui vont être certains, des certitudes, soit qui nous seront données par la foi, soit par la raison, et là c'est absolument certain, mais aussi des jugements qui vont être seulement probables sur des choses sur lesquelles on ne pourra pas forcément trancher avec une certitude absolue. Autrement dit, ce ne sera que des opinions. Alors, je tâcherai d'indiquer au fur et à mesure qu'on verra les points, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui appartient à la doctrine de l'Église, et qui est donc absolument sûr, sur lequel tous les catholiques devraient être d'accord, et qu'est-ce qui est dans le domaine de l'opinion, c'est-à-dire on peut juger que telle chose est plus probable, mais à la rigueur on pourrait tenir telle autre opinion sans être en dehors de l'Église. Mais je veux quand même dès maintenant insister sur le principe qu'on ne peut pas, en général, ni sur cette question, ni sur rien dans la vie, on ne peut pas tout trancher par oui ou par non avec une certitude absolue. Il y a des cas où il faut savoir dire peut-être, je ne sais pas. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour être bon catholique de savoir répondre de façon catégorique et définitive à toutes les questions que pose la crise actuelle dans l'Église. Et même, non seulement ce n'est pas nécessaire, mais pour certaines choses, la vertu consistera à savoir suspendre son jugement, ne pas trancher trop vite, surtout si la question n'est pas de notre sort. Et ça, c'est une question à la fois de prudence, de justice et de sagesse. De prudence, parce que la prudence nous dit qu'il ne faut pas aller trop vite, d'une part, ne pas aller trop vite pour trancher les choses, c'est de la prudence élémentaire. Ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas, c'est aussi de la prudence. Donc, il faut avoir cette attitude-là. Je pense que c'est très important sur des questions un peu disons, inflammables, d'aborder les choses avec cette prudence, avec justice aussi. Parce que si on veut tout trancher en tout domaine, on risque de faire ce qu'on appelle des jugements téméraires. Or, c'est quand même indiqué dans l'Évangile, et on a quand même cette maxime qui nous dit qu'il ne faut pas juger. Alors, cette maxime doit être bien comprise. Il ne faut pas passer du côté moderniste qui consiste à dire je ne pose aucun jugement sur le bien et sur le mal, sur la vérité, sur le vrai, sur le faux. Non, il y a un certain nombre de jugements qu'on doit poser, des jugements objectifs, disant ça c'est à faire, ça c'est à éviter, ça c'est vrai, ça c'est faux, on est bien d'accord. Mais dès qu'il s'agit de juger les personnes, il faut toujours être beaucoup plus prudent, surtout quand c'est des gens dont on n'a pas la responsabilité. Si on est responsable, père de famille, quand on est chef, bon, ben, on va être obligé de poser un certain jugement pour agir, c'est nécessaire. Mais dès que c'est des gens sur lesquels on n'a pas la responsabilité, il faut savoir suspendre un petit peu son jugement, ne pas vouloir affirmer trop vite telle personne est coupable, telle personne est... Non, et l'Évangile même nous dit vous serez jugés de la façon dont vous jugez les autres. Donc c'est de la vertu de savoir ne pas faire ce qu'on appelle des jugements téméraires, c'est-à-dire juger sans avoir les éléments suffisants pour cela et vouloir imposer ce jugement. Donc prudence, justice et puis sagesse,
sagesse parce que c'est le premier des conseils de saint Thomas, vous me rappelez tout à l'heure, les conseils de saint Thomas pour acquérir le trésor de la science, pour la sagesse. Et saint Thomas dit à la suite de l'Ecclésiastique, Alxiorate ne quasieris. Ne scrute pas les choses qui te dépassent. Donc, premier conseil de saint Thomas, savoir garder une humilité face à certaines réalités, notamment dans l'ordre religieux, ne pas vouloir tout trancher. Voilà, donc c'est le premier point, mais on va vous dire qu'on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, on n'est pas entré dans le vif du sujet, non, mais c'est une question d'attitude, et je pense que c'est important d'avoir cette attitude-là. On pourrait l'illustrer par une parabole qui a été donnée par Monseigneur Lefebvre lui-même, quand il abordait cette question du sédévacantisme. C'était la parabole du pharmacien. Monseigneur Lefebvre disait, imaginez que vous vous apercevez que régulièrement, le pharmacien qui est à côté de chez vous vous donne, à vous et à tout le monde d'ailleurs, du poison à la place des médicaments, et systématiquement. Bon, et ben, vous avez le devoir, premièrement, de ne pas prendre le poison, de ne pas vous empoisonner vous-même, de ne pas empoisonner ceux avec qui vous vivez, et puis de mettre en garde autant que vous pouvez en disant non, ça c'est du poison, n'en prenez pas, c'est du poison. Bon, ça c'est entendu. Mais, est-ce que cela vous donne la capacité de dire pourquoi les choses se passent ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pharmacien en question est devenu fou? Est-ce qu'il est totalement incompétent? Est-ce qu'il est malveillant? Est-ce qu'il est devenu tellement myope qu'il confond tout? Est-ce que, est-ce que c'est un escroc qui, il peut y avoir beaucoup d'explications, on ne sait pas forcément quelle est l'explication. Et on n'a pas besoin de savoir quelle est l'explication pour dire, de toute manière, c'est du poison, j'en prends pas. Et de toute manière, j'avertis les autres de ne pas en prendre. Et, a fortiori, on n'a pas l'autorité pour dire, il n'est plus membre de l'ordre des pharmaciens. Ah non, il donne du poison, il n'est plus membre de l'ordre des pharmaciens, je vous garantis, il ne doit plus en être. Bon, si vous n'avez pas autorité sur l'ordre des pharmaciens, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est plus membre de l'ordre des pharmaciens, ça ne dépend pas de vous. Donc, Monseigneur Lefebvre concluait, il faut faire ce qui dépend de nous, donc ne pas prendre de poison et, si possible, empêcher autant qu'on le peut les autres d'en prendre, mais ce qui ne dépend pas de nous, à savoir le jugement apporté sur ce pharmacien qui va lui être porté par l'ordre des pharmaciens, ça ne dépend pas de nous. On peut dénoncer éventuellement aux autorités, mais on ne peut pas faire plus. Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis de la crise dans l'Église. Quelle est la véritable raison ultime pour laquelle le pape donne du poison au lieu de nous donner la bonne doctrine? Il peut y avoir plusieurs explications. Et on n'a pas besoin de connaître avec certitude la bonne explication pour dire de toute manière, c'est faux, c'est du poison, de toute manière, je n'en prends pas. Et on n'a pas besoin non plus de dire, de savoir est-ce qu'il est pape ou est-ce qu'il n'est pas pape pour pouvoir agir dans le concret. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se poser de questions. On va continuer comme la conférence, je ne veux pas dire, bon voilà, ça y est, on arrête là. Mais il faut avec avoir cette réserve qui consiste à dire qu'il y a quand même des choses qui ne dépendent pas forcément de nous et qu'on ne doit pas vouloir absolument trancher avec une certitude absolue. Donc, premièrement, c'est un problème concret dans lequel se mêlent des certitudes et des opinions, et donc on n'aura pas forcément la pleine lumière. Il faut accepter un peu le sens du mystère, aussi bien le mystère divin que ce qu'on appelle le mystère d'iniquité. Deuxièmement, c'est évidemment aussi un problème très sensible, où les sentiments et la passion peuvent facilement prendre la place de la raison. Je connais des gens, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, j'en sais rien, mais je connais des gens qui sont incapables de voir une photographie de François, le pape actuel, sans éprouver une sorte de frisson dans la nuque et dans le dos, une sorte de décharge électrique, et dire ah non, je ne peux pas voir ça, je ne peux pas voir son image. Bon. D'un certain point de vue, je comprends. Je comprends parce que la situation actuelle de l'Église est objectivement atroce. Donc, il est normal
que ça provoque en nous des sentiments. C'est normal qu'on en souffre. C'est normal que ça soit douloureux, que ça soit pénible. Si ça ne l'était jamais, si jamais on avait de tentation, de tristesse ou de découragement, ou même de colère vis-à-vis de ce que font certaines des autorités, ça signifierait peut-être qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Donc avoir ces tentations, j'insiste sur le mot tentation, avoir ces mouvements qui nous arrivent, c'est presque inévitable. Bon. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut s'abandonner à ces différents sentiments. Il faut savoir les dominer par la raison et par la foi, en méditant particulièrement sur la passion de notre Seigneur, sur l'agonie au Jardin des Oliviers. Bon, donc il faut savoir les dominer, ne pas... Mais encore une fois, c'est plutôt normal. Et ça peut aussi être normal, on peut comprendre que certains, parce qu'ils ressentent ça très fortement, aient envie de s'en débarrasser d'un coup, en disant non, c'est trop, c'est intolérable, je n'ai plus rien à voir avec cet homme. Cet homme, le pape, il me fait trop souffrir, il n'est plus catholique, il n'est pas pape, et vous rencontrez des gens qui vous disent, qui vous expliquent qu'ils ont éprouvé un sentiment de libération, comme un poids qu'on leur ôtait au moment où ils ont basculé dans le sédévacantisme. Et psychologiquement, c'est très compréhensible. On comprend quand on souffre beaucoup, si on peut avoir une façon d'évacuer la souffrance en niant une partie de la réalité, ça peut être une tentation. Et d'autres, mais c'est la même psychologie, c'est la même chose, deviennent agressifs, rageurs, presque furieux, à l'idée qu'on puisse reconnaître le pape François. Ça les met dans un état émotionnel très fort. Et donc, pourquoi? C'est évident, parce que c'est une situation douloureuse. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il puisse y avoir, qu'on puisse être porté à vouloir supprimer le problème radicalement en niant, en disant, ben voilà, il n'est plus pape, comme ça tout est réglé. Bon. Et là, on pourrait parler, si on voulait faire une parabole, c'est plus la parabole du pharmacien, mais on pourrait comparer ça aux problèmes qui peuvent se poser, par exemple, dans une famille, dans un couple, quand un homme et une femme se séparent. Bon, ça peut arriver qu'il y ait une séparation légitime, ce qu'on appelle la séparation de corps, parce que l'un des deux époux devient vraiment invivable avec l'autre. Bon, et dans ce cas-là, l'Église peut autoriser la séparation de corps. Mais quelle va être la tentation? Je vis, par exemple, la femme qui a été séparée de son époux, encore une fois de façon légitime dans ce cas-là, puisque l'époux a pu devenir vicieux, prendre d'autres femmes, devenir violent, bon d'accord. Et la tentation va être, d'une façon ou d'une autre, de dire, en fait, c'est pas mon époux, en fait, il n'y avait pas de mariage, le mariage n'était pas valide, et je vais en prendre un autre. Bon, et ça risque assez vite d'être une tentation, mais c'est pas parce qu'il a fallu qu'il y ait cette séparation, c'est pas parce qu'il faut qu'on se protège que forcément le mariage n'était pas valide. Bon, dans certains cas, il peut y avoir des mariages qui ne sont pas valides, on est bien d'accord, mais c'est pas forcément le cas. Mais il va pouvoir y avoir quand même cette tentation, et on aura l'impression psychologiquement de tout régler en disant c'est pas mon mari, ça n'a jamais été mon mari, et puis hop, on coupe comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose d'analogue dans le sédévacantisme. D'une certaine manière, on est dans cette situation, c'est-à-dire il y a eu la séparation de corps, bon, c'est une image, comme toute comparaison, mais on doit rester à l'écart des autorités conciliaires parce qu'elles nous maltraitent, et on sait qu'elles vont nous donner du poison, donc on est obligé de rester à l'écart. Mais ce n'est pas parce qu'on reste à l'écart que forcément ça supprime toute légitimité du côté de l'autorité. Voilà, bon, c'était deux remarques préalables. Donc d'un côté, il ne faut pas vouloir avoir une lumière parfaite, et de l'autre côté, il faut faire attention, c'est un sujet qui est un sujet très sensible. Maintenant, d'un point de vue pour rentrer davantage dans le sujet, il faut se demander, est-ce que le sédévacantisme est apparu
assez tôt dans l'Église, depuis qu'il y a eu cette crise avec Vatican II, la nouvelle messe. Bon, il y en a diverses formes. Certains, c'est des vacantistes. Bon, quand c'est des vacantistes a-t-il commencé, vous avez à peu près toutes les opinions. Certains commencent à Jean 23. Certains disent Jean 23 n'a jamais été pape. D'autres vous disent Jean 23 était pape d'abord, mais il ne l'a pas été à partir de la convocation du concile. Bon, d'autres disent si Jean 23 était pape, mais c'est Paul VI. Paul VI n'était pas pape. D'autres vous disent si au début il l'était, mais il ne l'est plus depuis qu'il a promulgué les documents de la 4e session, et notamment la liberté religieuse. D'autres vous disent non, c'est depuis qu'il a promulgué la nouvelle messe. Bon, après, vous avez, bon alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font commencer le problème avec Jean-Paul II, la plupart font commencer avec Jean 23 ou Paul VI. Mais après, il y a une nouvelle vague de sédévacantisme avec François. Alors, parce qu'effectivement, on a quand même vu une certaine accélération du mal ou accélération des effets du mal, et donc il y a eu, le sédévacantisme a beaucoup cru avec le pape François, au point même qu'il y a maintenant des sédévacantistes conciliaires, donc qui sont dans l'église conciliaire, dont certains, ironie, alors ça, il y a un petit groupe comme ça aux États-Unis, qui sont sédévacantistes suite au rêve qu'a fait une religieuse. Elle a rêvé que Saint Jean-Paul II venait lui dire que François n'était pas pape. Vous trouverez différentes formes, et effectivement, à chaque fois, on peut dire à chaque fois que nous subissons, parce que nous subissons des chocs, hein, il y a des chocs qui sont néo-catholiques, et François, on peut dire, a été champion en la matière, presque. Je sais pas, presque chaque fois que j'ouvre l'Osservatore Romano, ça fait un nouveau choc. Je me dis, ah ça y est, on dirait qu'il a un génie pour aller trouver à chaque fois quelque chose de plus pour aller choquer, pour aller scandaliser. Bon, bref. Donc évidemment, à chaque fois, la tentation revient. Bon, donc il y a différentes opinions. Il y a aussi, on peut dire, deux formes principales de sédévacantisme, ceux qui vont dire qu'il n'y a plus de pape du tout, ce qui pose assez vite un problème, puisque s'il n'y a plus de pape, il n'y a plus... évidemment, l'Église peut rester pendant un certain temps sans pape. Dès qu'un pape meurt, il y a les timbres qui sont imprimés par le Vatican, sont imprimés avec la mention sede vacante, et donc, puisqu'ils ont été imprimés pendant que le siège était vacant, quelqu'un me disait tout récemment que les sédévacantistes se précipitent à Rome pour faire des collections de timbres. Donc voilà, les timbres sont imprimés sede vacante, et bon, et ça peut durer, à la rigueur, ça pourrait durer pendant un certain temps, puisque il y a encore des évêques, il y a encore toutes les congrégations qui ont été nommées par le pape. Alors, il y a un adage de droit canon qui dit que sede vacante nihil innovatur, c'est-à-dire les congrégations n'ont pas le droit de prendre des décisions importantes pendant ce temps-là, mais enfin, on peut quand même continuer à faire tourner les choses, et l'Église quand même continue. Simplement, ça peut durer un certain temps, mais si, au fur et à mesure que meurent les personnes qui étaient dotées d'une autorité légitime venant du pape, et si on imagine qu'il y a un faux pape qui donc ne peut pas donner d'autorité légitime aux autres, ben, il finit par ne plus y avoir du tout d'église hiérarchique. Et c'est le gros problème que pose cette première forme de sédévacantisme, c'est vu que, alors, ça dépend évidemment où on commence. Si on commence au niveau de François, on peut encore dire, bon, il reste encore des évêques, il reste encore quelque chose, mais si on commence au niveau de Jean 23, même de Paul VI, eh bien, il ne reste plus rien. Donc c'est une solution qui, à long terme, enfin, qui ne peut pas durer quand même très, très longtemps, parce que ça va contre un dogme qui est le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Et l'Église, dans une société, doit avoir forcément les éléments d'une société qui sont des membres et une hiérarchie. Donc il ne peut pas, c'est impossible, et on sait qu'il y aura toujours jusqu'à la fin du monde à la fois des membres dans l'Église, bon, peut-être un jour très, très peu nombreux, c'est possible, à la fin du monde, on ne sait pas
notre Seigneur a dit, y aura-t-il encore la foi sur terre? Donc peut-être que ça sera très réduit, mais il y aura quand même toujours des membres et une hiérarchie. Or, la hiérarchie de l'Église, ce sont les évêques. Donc il faut quand même qu'il y ait un minimum, qu'il y ait quelque chose. Et donc, si on prend cette première opinion, on arrive, ce n'est pas seulement le siège de Rome, le siège du pape qui est vacant, c'est toute l'Église. On peut parler d'ecclésio-vacantisme, il ne reste plus rien. Bon, donc ça c'est un problème, et c'est pour ça qu'a été inventée une deuxième forme de sédévacantisme, qu'on pourrait dire appeler mitigée, qui est la thèse qu'on appelle de Cassisiacum, selon laquelle les papes seraient papes, ce qu'on appelle matérialitaires, mais non pas formalitaires. Et bon, les partisans de cette thèse pensent que ça permet de sauver la transmission d'une certaine hiérarchie. Personnellement, je n'ai jamais réussi à comprendre comment quelqu'un qui n'était pas pape, enfin qui ne serait pas que matériel, qui ne serait pas vraiment pape. Alors, ce qu'on veut dire pape matérialitaire et formalitaire, on veut dire par là, il est pape matérialitaire, c'est-à-dire il a été nommé pape, mais il n'est pas, donc il est le sujet désigné pour être pape, qui pourrait être pape s'il avait en lui les dispositions pour l'être. Mais comme il n'a pas ces dispositions-là, il y a un empêchement en lui qui l'empêche d'être pape, ben, il n'est pape que matérialitaire, donc il est désigné pour être pape, mais il ne l'est pas réellement devenu à cause de cet empêchement, disent-ils. Mais s'il n'est pas réellement pape, il ne peut pas transmettre d'autorité. Donc je pense que cette distinction ne résout aucunement de problème. Bon, ça c'était une présentation des thèses sédévacantistes. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de cette thèse sédévacantiste pour résoudre la crise actuelle dans l'Église, et est-ce qu'elle apporte quelque chose d'autre que le fait de calmer notre colère ou de calmer notre tristesse. Donc que ça puisse apporter quelque chose de sentimental, on l'a vu tout à l'heure, je pense que oui, que dans bien des cas, c'est pour des raisons sentimentales qu'on vient sédévacantisme, mais l'être humain doit être conduit selon la raison et la foi, et non pas selon les sentiments. Donc, est-ce que d'un point de vue raisonnable, le sédévacantisme apporte une explication de la crise, apporte quelque chose de plus par rapport aux gens qui ne sont pas sédévacantistes et qui dénoncent quand même la crise, comme par exemple Monseigneur Lefebvre? Objectivement, non, car on n'a pas besoin de ça pour expliquer la crise dans l'Église. Alors, on va le voir à deux niveaux. Il y a deux problèmes qui se posent. Premier niveau, c'est le problème de l'enseignement qui est dispensé d'abord par Vatican II, puis ensuite par tous les papes conciliaires jusqu'à François. Et il est clair que cet enseignement ne prétend jamais engager l'infaillibilité de l'Église. Donc ici, il faut bien se rendre compte qu'on a eu tendance, depuis la définition du dogme de l'infaillibilité du pape, donc en 1870, à peut-être ne plus voir que cet aspect-là, et à avoir une vision de l'Église qui insistait beaucoup sur la personne du pape, d'abord parce qu'il y a eu cette définition du dogme de l'infaillibilité du pape, également parce que c'était accompagné d'une persécution du pape, notamment du pape Pie IX, qui a été chassé de ses États, et donc ça a beaucoup attiré l'attention sur lui et de tous les chrétiens, tous les catholiques. Par ailleurs, il s'est trouvé qu'on a eu assez souvent une baisse de qualité des évêques, bon, avec des exceptions, hein, mais en général, ce qui fait que dans beaucoup de domaines, jusqu'à Pie XII, il a fallu que ça soit le pape qui s'engage énormément pour défendre la doctrine à travers des encycliques, sans être forcément suffisamment relayé par les évêques locaux, ce qui fait qu'on a pris l'habitude de plus en plus de regarder ce qui se passait à Rome, beaucoup plus que ce qu'enseignait l'évêque local, alors que normalement,
Les catholiques ont quand même pour premier pasteur l'évêque du lieu, même si cet évêque du lieu doit être sous l'autorité du pape. Et aussi en France, parce qu'il y a eu une crise de l'autorité politique suite à la Révolution, qui fait qu'on a eu tendance, beaucoup des catholiques de France sont devenus ultramontains, ce qui est une bonne chose, mais ont eu tendance à regarder bien davantage ce qui se passait à Rome et que ce qui se passait chez eux, parce que chez eux, ils avaient beaucoup de motifs de désolation à cause de la Révolution, de la persécution de l'Église, etc. Donc, pour toutes ces raisons, on a eu tendance à insister, mettre sans cesse le projecteur sur la personne du pape, qui est évidemment importante dans l'Église, mais, comme disait le père Calmel, il faut quand même se rappeler, l'Église, c'est le corps mystique du Christ, ça n'est pas le corps mystique du pape. Et le pape est là comme le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut aussi se souvenir que lors de toutes les grandes hérésies qu'il y a eu au début de l'Église, on a fréquemment eu tendance à passer d'un extrême à l'autre. Donc, je ne sais pas si vous avez en tête ces hérésies, mais d'un côté, il va y avoir des hérétiques qui vont appuyer sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui, du coup, vont avoir tendance à mettre en doute son humanité. Puis ensuite, par réaction, on va faire l'inverse, et ainsi de suite. Et on voit toutes les premières hérésies christologiques, c'est-à-dire les hérésies sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un petit peu ce mouvement où les hérésies tendaient à passer d'un extrême à l'autre. Donc il faut toujours faire attention lorsqu'une vérité est définie dans l'Église, comme a été définie dogme de la faillibilité pontificale, et il fallait que ça soit défini, mais à ne pas insister de façon unilatérale là-dessus, pour ne pas exagérer, en tombant dans une erreur. Or, certains, il y a eu cette tendance à regarder uniquement la personne du pape, en oubliant que ce qui compte, ce n'est pas le pape dans ce qu'il dit, c'est le pape en tant qu'il est l'organe de l'Église, en tant qu'il rappelle la doctrine de l'Église. Et si vous regardez la définition de l'infaillibilité pontificale telle qu'elle a été donnée par Vatican I parle d'abord de l'infaillibilité de l'Église. Il ne parle pas d'abord de l'infaillibilité du pape, il parle d'abord de l'infaillibilité de l'Église. Et il dit, dans certaines conditions, le pape, dans les conditions où il fait une déclaration ex cathedra, le pape jouit de l'infaillibilité de l'Église. Donc c'est d'abord cette infaillibilité de l'Église, et dans certains cas, on est assuré que le pape en est l'interprète. Mais le plus important, c'est ce qu'enseigne l'Église. Donc à partir du moment où un pape vous dit d'une façon ou d'une autre, comme le font les papes conciliaires, qu'il se soucie avant tout d'innover plus que de transmettre la doctrine de l'Église, on se dit tout de suite, attention, ce qui compte c'est l'Église, c'est pas d'abord le pape. Et donc, à partir du moment, en tout cas, où les papes, depuis Vatican II, refusent d'engager leur infaillibilité, et ils l'ont dit, et ils l'ont manifesté de différentes façons, et vous me direz, et Dieu ne peut pas permettre qu'il en soit autrement d'une part, mais c'est aussi nécessaire psychologiquement parce qu'ils sont libéraux, et qu'un libéral ne veut pas s'engager de façon définitive. Donc, à partir du moment où ils n'engagent pas leur infaillibilité, on n'a pas besoin de nier le fait qu'ils soient papes pour expliquer la crise actuelle. Il suffit de dire ce sont des mauvais papes, ils ne font pas ce que doit faire un pape, ils n'accomplissent pas leur devoir de pape, de même qu'un mauvais père de famille ne cesse pas d'être père de famille simplement parce qu'il ne remplit pas sa fonction, et il restera père. Bon, et bien de même, il n'y a pas de raison on dit oui, ce sont des mauvais papes, comme il y en a eu d'autres dans l'Église, mais ça suffit à expliquer la situation. Il n'y a pas besoin de dire qu'ils ne sont pas papes. Et à partir du moment où ça suffit à expliquer la situation, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Alors, à ça, on va faire une objection qu'on entend souvent, c'est la question qu'on appelle, qui est un peu différente, c'est la question du pape hérétique. On dira, oui, bon, d'accord, on admet que ce qu'enseigne François et ce qu'a enseigné Vatican II, ils n'ont pas voulu engager la faillibilité, donc d'accord, on
si on voit que c'est en contradiction avec l'enseignement de l'Église, bon, ben, on n'est pas tenu, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, mais quand même, est-ce qu'un pape peut être hérétique? Et là, on tombe sur une question qu'il va falloir détailler un petit peu, qui est parce qu'elle a été débattue dans l'Église depuis maintenant plusieurs siècles, et elle est c'est une question évidemment centrale. Alors disons tout de suite que, alors avant de parler du pape, il faut bien s'entendre quand on parle de l'hérésie, parce qu'il ne suffit pas de dire des hérésies, de proférer des hérésies, d'énoncer quelque chose qui va contre la foi de l'Église, pour commettre le péché d'hérésie. Bon, j'ai été assez longtemps professeur de catéchisme, et s'il avait fallu brûler tous les élèves qui proféraient des hérésies dans leur copie, ben, j'aurais été assez triste de voir l'hécatombe que ça aurait provoqué. Donc, on peut écrire quelque chose qui est hérétique sans se rendre compte que c'est hérétique. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne commet pas le péché d'hérésie. Bon, alors ça vous paraît idiot présenté comme ça, mais c'est quand même très important. Ça veut dire que quelqu'un peut... bon, alors on dira, ben, c'est des petits-enfants, pour un pape, ou un évêque, c'est pas la même chose. Si, sur le fond, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour commettre le péché d'hérésie, il faut non pas seulement dire quelque chose qui va contre la foi, mais il faut se rendre compte pleinement que ça va contre l'enseignement de l'Église, et donc la connaissance, et en même temps se dire, oui, mais je sais mieux que l'Église, donc je maintiens mon avis contre l'Église, et faire ça fermement. Et s'il y a ces conditions-là, c'est-à-dire s'il y a une matière grave qui est une matière hérétique, pleine advertence, enfin pleine connaissance, on se rend compte, oui, c'est un enseignement qui va contre ce que l'Église a défini, et que troisièmement, il y a pleine volonté, on dit oui, mais moi je sais mieux que l'Église catholique. Bon, dans ce cas-là, à ces trois conditions, il y a le péché d'hérésie, et le péché d'hérésie fait perdre la vertu théologale de foi. Bien. Mais s'il manque une de ces conditions, il n'y a pas le péché mortel d'hérésie, et donc ça ne supprime pas la vertu de foi. Il a même été précisé par Rome que lorsqu'on n'est pas sûr, lorsqu'il y a un doute, on doit supposer, tant que ce n'est pas prouvé, qu'il n'y a qu'une hérésie matérielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché formel d'hérésie, la personne a dit une hérésie, mais elle n'a pas commis de façon grave le péché d'hérésie. Et c'est comment est-ce qu'on va savoir en pratique si une personne commet le péché d'hérésie? Ben, normalement, quand l'Église fonctionne bien, il doit y avoir une monition qui doit être adressée par l'autorité compétente. Donc autrefois, quand quelqu'un énonçait une hérésie, il fallait que son évêque l'avertisse, lui fasse un premier avertissement en disant attention, vous avez énoncé ça, c'est contre la doctrine de l'Église, donc je vous mets en demeure de rétracter cela. Et si la personne ne le faisait pas, il devait y avoir un deuxième avertissement. Et c'est seulement après ces deux avertissements, si la personne refusait de se soumettre, que l'évêque pouvait prononcer la sentence en disant bah, la personne a été avertie, visiblement elle ne tient pas compte de l'avertissement, donc on peut déclarer de façon juridique qu'elle est hérétique. Bon, donc ça c'est l'hérésie est ainsi manifeste de façon juridique. Elle pourrait aussi être manifeste de façon factuelle, mais il faudrait vraiment que la personne déclare de façon claire « Je m'oppose à l'autorité de l'Église sur ce point, je sais très bien que l'Église enseigne autrement, mais moi je ne me préoccupe pas de l'autorité de l'Église, et je veux enseigner ça malgré l'autorité de l'Église. » Bon, dans ce cas-là, évidemment, le péché d'hérésie serait manifeste. Mais s'il n'y a pas l'une ou l'autre de ces manifestations claires du péché d'hérésie,
c'est-à-dire refus de se soumettre aux monitions, ou bien une déclaration, quelqu'un qui adhère à une secte hérétique, qui se sépare de l'Église, bon d'accord, dans ce cas-là c'est clair, on va pouvoir toujours se poser la question, est-ce qu'il y a eu le péché, est-ce qu'il y a eu le péché d'hérésie? Donc, et chez bien des gens que vous côtoyez, hein, vous côtoyez certainement beaucoup de gens qui ont reçu une certaine éducation chrétienne, qui ont été baptisés, qui ont reçu une certaine éducation chrétienne très très floue, parce que les catéchismes sont ce qu'ils sont depuis Vatican II, qui vont vous tenir des propos absolument abracadabrants, vous direz ils n'ont pas la foi. Alors ils ne professent pas la foi, ça c'est sûr, ils vont vous y tenir. Mais est-ce que réellement ils ont commis un péché mortel contre la foi qui leur a fait perdre la foi surnaturelle? C'est pas certain. C'est pas certain, vous ne pouvez pas en être sûr. Et donc la foi est peut-être encore là comme un feu sous la cendre. Elle ne se manifeste pas, mais elle est peut-être encore là. Et ça, bon, il faut le savoir. On ne perd pas si facilement la foi théologale. On ne la perd pas comme on perd son mouchoir. La foi théologale, on la perd quand on commet un acte volontaire contre elle. Bien, alors ça c'est vu de façon générale, mais le même problème va se poser quand il s'agit des autorités de l'Église. Et bon, par exemple, un évêque qui profère des hérésies, il est précisé par tous les manuels. Un fidèle qui jugerait que son évêque dit une hérésie, ce qui peut arriver, hein. Aujourd'hui, pas mal d'exemples, malheureusement, mais le fidèle ne peut pas dire mon évêque a dit telle hérésie, donc il n'est plus évêque. Alors c'est vrai que normalement, le péché d'hérésie fait perdre la charge ecclésiastique. Encore faut-il que l'hérésie ait été déclarée de façon juridique. Et donc un fidèle dont l'évêque proférait une hérésie, je dis en temps normal, au temps de Pie XII par exemple, ben, ne pourrait pas dire il n'est plus évêque. Non, il devrait le dénoncer à l'autorité supérieure, au Saint-Office par exemple, et c'est le Saint-Office qui pourrait faire l'émonition à l'évêque en question, et puis si l'évêque refuse de professer la vraie foi, c'est l'autorité supérieure qui pourrait lui faire perdre sa charge d'évêque. Mais on n'a jamais eu dans l'Église le fait que n'importe qui pouvait déclarer que l'autorité supérieure n'existait plus parce que il aurait commis le péché d'hérésie. Alors, s'il en est ainsi vis-à-vis de l'évêque, il doit aussi en être ainsi vis-à-vis du pape. On ne peut pas imaginer que l'autorité du pape soit plus fragile que l'autorité de n'importe quel évêque, et qu'il suffise que le pape dise quelque chose dont on estime que ça va contre la foi, pour qu'on puisse tout de suite dire, ben voilà, il a dit telle chose, donc il n'est plus pape. Ça pose quand même des problèmes. Ça pose surtout ce problème que dans ce cas-là, à quoi sert d'avoir une autorité doctrinale si n'importe qui peut juger « Ah là, j'estime que l'autorité doctrinale n'a pas dit ce qu'il fallait, donc elle n'existe plus. » Ça supprime tout l'intérêt de l'autorité doctrinale en question. Donc, ça ne peut pas se passer comme ça. Et de fait, ça ne se passe pas comme ça. Alors, évidemment, ça pose un problème. Est-ce que donc il est impossible qu'un pape devienne hérétique? Bon, certains théologiens ont dit oui, c'est impossible, mais ce n'est pas la sentence majoritaire. La plupart des théologiens estiment qu'un pape peut devenir hérétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si un pape devient hérétique? Ben justement, les théologiens ont beaucoup discuté là-dessus, particulièrement au XVIe siècle et depuis le XVIe siècle. Alors, j'ai envie de dire, je vous fais grâce de toutes les théories. Je vais quand même les présenter très rapidement, sans rentrer dans les détails, mais il faut quand même avoir, au moins pour voir à quel point le problème a été complexe. Si vous regardez rien qu'au XVIe siècle, vous avez au moins 5 théories différentes sur cette question. Qu'est-ce qu'on fait si un pape, tout à coup, profère des hérésies? Je ne dis pas devient hérétique, parce que devient hérétique, ça peut être un péché purement interne, dont personne ne se rend compte. Bon. Mais disons au moins, il profère des hérésies. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez des théologiens qui disent
il est pape, donc on n'y peut rien. Il restera toujours pape. Le bon Dieu ne permettra pas qu'il profère ses hérésies en voulant les imposer. Il ne pourra pas les proférer dans un cadre qui ressemblerait à des définitions ex cathedra. Donc, on est obligé de le subir. Bon. Donc le pape, selon cette opinion, ne perd jamais, même en cas d'hérésie, ne peut jamais perdre son autorité. C'est une opinion, on peut dire, extrême. À l'autre extrême, vous avez ceux qui disent si le pape profère une hérésie, il peut être jugé par un concile, et le concile va déposer le pape. Opinion qu'on pouvait défendre qu'on défendait au XVIe siècle, mais qui est certainement fausse, puisqu'il n'y a pas dans l'Église d'autorité supérieure au pape. Et c'est ici qu'on se trouve face à un grand problème. Donc à la rigueur, les évêques vont pouvoir avertir le pape en disant « Très Saint-Père, ce que vous dites, ça nous semble faux. » Mais comment des évêques vont-ils pouvoir, Très Saint-Père, c'est faux, mais comment vont-ils pouvoir porter un jugement sur la personne du pape, qui est leur chef? Ils n'ont pas de juridiction sur le pape. Et le pape est dans l'Église le principe de toute juridiction. Donc ça pose un problème assez délicat. Donc, on a vu les positions extrêmes. Vous avez deux jésuites qui ont tenu, l'un qui a dit ce qu'on appelle la position, non pas du conciliarisme, parce que le conciliarisme est une hérésie qui a été condamnée. Le conciliarisme, c'est l'hérésie qui dit que le concile est supérieur au pape, c'est une hérésie, c'est condamné. Mais il a posé ce qu'il appelait un conciliarisme d'exception, c'est-à-dire, en cas d'hérésie, c'est une exception, le concile peut juger le pape. Il semble je pense que ça n'est pas soutenable et que c'est contraire à Vatican I. Mais enfin, au XVIe siècle, c'était soutenu. À l'inverse, vous avez Suarez, qui est un théologien assez connu aussi, qui dit, en ce cas-là, si le pape devient hérétique, il ne peut pas être déposé par l'Église, parce que les évêques, le concile n'a pas d'autorité sur lui, mais l'Église peut faire simplement prendre acte de l'hérésie, déclarer il y a eu hérésie, je déclare qu'il y a eu hérésie, donc le concile déclare, et que donc il a été déposé directement par Dieu. Donc c'est une façon de dire, le concile n'est quand même pas supérieur au pape, bon, mais il se trouve que quand même le concile juge la personne du pape, donc ça pose un problème. Et il y a une position encore plus subtile. Je ne sais pas si je veux pas trop vous embêter avec des subtilités, mais c'est pour que vous vous rendiez compte à quel point il y a eu, bon, tout ça est exposé dans ce Succès de la Terre, numéro 123, mais à quel point il y a eu des débats là-dessus. Donc c'est le théologien Jean de Saint-Thomas qui déclare un concile ne peut pas juger la personne du pape, et ne peut pas juger que le pape est hérétique, parce que ça serait dire que le concile est supérieur au pape. Donc, pour résoudre la situation, il faut prendre les choses sous un autre biais, c'est-à-dire que le concile ne jugera pas la personne du pape, il ne dira pas le pape est hérétique, mais il jugera les propositions qu'il a énoncées. Et il dira les propositions énoncées sont hérétiques. Ça, à la rigueur, un concile peut le faire, puisque les évêques ont réellement une autorité doctrinale, ils sont juges de la foi. Donc, ils jugent cette proposition, et ensuite ils mettent en demeure le pape en disant c'est hérétique, vous devez vous rétracter, et si au bout de deux avertissements le pape ne le fait pas, ils diront nous ne jugeons pas la personne du pape, c'est-à-dire nous ne savons pas s'il est hérétique formel ou pas, donc parce que nous n'avons pas juridiction sur lui, mais de fait nous constatons qu'il y a hérésie, donc comme il est mis dans la Sainte Écriture que les fidèles doivent se séparer de l'hérétique, nous mettons en demeure tous les fidèles de se séparer de ce pontife.
Et par le fait même, disent-ils, donc ils n'ont pas apporté vraiment de jugement sur le pape, mais par le fait même, conclut ce théologien, le pape perd son autorité de la part de Dieu. Bon, j'ai essayé de résumer ça assez rapidement, j'espère que ce n'était pas trop compliqué, encore une fois, si vous voulez, c'est détaillé dans ce celle de la Terre. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que c'est une question disputée depuis longtemps, qui pose pas mal de problèmes théologiques, et qui n'a jamais été résolu de façon certaine. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, il y a des choses qu'il faut savoir, ne pas savoir, en disant on n'a pas de certitude. Et alors, là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a commencé à se poser la question, beaucoup de gens qui étaient troublés par le problème du sédévacantisme se sont dit, on va chercher, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous savez que Saint Robert Bellarma avait été nommé docteur de l'Église assez récemment, et il se trouve qu'en ouvrant un des ouvrages de Saint Robert Bellarma, le De Romano Pontifice, on regardait la table des matières, et puis là, dans le deuxième livre, le chapitre 30, on trouvait un chapitre qui s'appelait « Le pape hérétique peut-il être déposé ?» Et donc ils se sont dit, voilà notre affaire, ils ont couru à ce chapitre, qui est devenu le chapitre le plus célèbre de l'œuvre de Saint Robert Bellarma. J'ai eu à faire une recherche sur Internet sur Saint Robert Bellarma sur un autre point, mais maintenant quand on tape Saint Robert Bellarma sur Internet, on tombe directement sur ce texte, parce que c'est le texte des sédévacantistes auquel ils se réfèrent sans cesse. Ils considèrent que Saint Robert Bellarma est leur saint patron, parce que ce texte semble dire, et j'insiste sur le semble, que le pape qui profère une hérésie cesse immédiatement d'être pape. Et effectivement, quand on lit le texte rapidement, ça donne cette impression. Alors, simplement, dès qu'on réfléchit un peu plus, on s'aperçoit que ça pose pas mal de problèmes, parce que, encore comme on l'a dit, c'est abandonné au jugement privé de chacun. Si le pape perd son autorité sans qu'il soit besoin qu'une autre autorité, l'autorité du concile par exemple, porte un jugement, comme le disaient les autres théologiens disaient tous plus ou moins, il faudrait qu'il y ait un concile qui déclare qu'il est hérétique, donc il a perdu son autorité. Et là, Saint Robert Bellarma ne parle pas du tout du concile dans ce passage-là, et ce qui fait que on a l'impression que ça y est, dès qu'il est hérétique, il perd son autorité. Or, vous voyez, le pape a dit ceci, donc il est hérétique, donc il a perdu son autorité. Si vous discutez avec beaucoup de sédévacantistes, ils vont vous invoquer ce texte de Saint Robert Bellarma. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Premièrement, ça pose un gros problème pour comme on l'a déjà dit, pour l'utilité de l'autorité dans l'Église. À quoi sert une autorité doctrinale si elle peut perdre comme ça, elle peut disparaître, s'évanouir, sans qu'il y ait aucun acte juridique qui ne l'atteste aux yeux des fidèles. Ça veut dire que chaque fois qu'un pape fera une définition infaillible, donc par exemple Pie XII qui a défini le dogme de l'Assomption, mais qu'est-ce qui empêche de dire à quelqu'un qui... je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui refusait le dogme de l'Assomption, mais enfin, imaginons, quelqu'un qui pense que l'Assomption est contre la foi, il vous dira, la veille de la définition du dogme, il vous dira, Pie XII veut enseigner l'Assomption, c'est hérétique. Donc il n'est plus pape. Donc, alors il peut faire la définition dogmatique qu'il veut, mais cette définition dogmatique n'a aucune valeur, puisqu'il était déjà plus pape au moment où il a fait cette définition infaillible. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours le moyen de remettre en cause l'autorité qui précisément nous a été donnée par Dieu pour qu'on puisse être assuré dans la foi. Donc, ça pose une énorme difficulté. Et de fait,
quand on regarde de près le texte de Saint Robert Bellarmin, là encore, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est davantage développé dans cet article, ça s'appelle Saint François de Sales et le pape et l'énigme Bellarmin. On s'aperçoit que les sédévacantistes ont cherché dans ce texte ce que Saint Bellarmin ne voulait pas dire, parce que Saint Bellarmin ne veut pas du tout faire un traité juridique pour savoir qu'est-ce qu'on fait si jamais un pape devient hérétique. C'est pas comme ça, c'est pas la question qui se pose. La question qui se pose, c'est de défendre la primauté du pontife romain. Il est face aux protestants et face aux conciliaristes, enfin face à toutes sortes d'hérésies qui veulent nier qu'il y ait l'autorité du pontife romain. Et pour cela, il veut montrer que dans tous les cas, il n'y a aucun cas où il y ait une autorité supérieure au pape. Et donc, il insiste, il dit, si jamais le pape devenait hérétique, c'est lui-même qui, en devenant hérétique, se dépouillerait de son autorité, et ça n'est pas, et personne d'autre. Mais en disant ça, il n'entend pas du tout trancher la question. Est-ce qu'il faudra quand même que cette perte de l'autorité soit constatée par quelqu'un d'autre? Et de fait, dans un autre écrit, qui, je ne sais pas pourquoi, est très rarement cité, Saint Robert Bellarmin est revenu sur cette première œuvre et il précise qu'effectivement, alors, si le souverain pontife devenait hérétique, il ne serait pas alors à déposer par un concile, donc deponendus en latin, donc le concile n'aurait pas le devoir de le déposer, mais il serait declarandus depositus. Il devrait être déclaré, déposé par le concile. Autrement dit, et c'est là qu'insiste Saint Bellarmin sur une subtilité qui consistait, enfin une subtilité qui a une importance, mais son idée est théologique et non pas juridique. Il veut dire l'acte que ferait le concile ne serait pas l'acte de déposer le pape comme un supérieur peut renvoyer un inférieur, ça serait simplement de faire une déclaration, un peu à la façon dont un huissier de justice peut aller apporter une décision à un officier qui lui est supérieur. Il apporte la décision, mais la décision ne vient pas de lui, il apporte une décision qui vient d'au-dessus. Et donc il dit c'est ça que ferait un concile. Alors tout ça, ce sont des questions peut-être un peu subtiles, mais la seule chose sur laquelle je voulais insister, c'est que les sédévacantistes, à mon avis, mais je pense que le deuxième texte que j'ai cité le prouve, ont mal compris ce que disait ici Saint Robert Bellarmin et se sont engouffrés dans cette voie. Et alors, ils ont photocopié ces pages, maintenant ils ne les photocopient plus, et le copier-coller, c'est plus rapide. Mais enfin, ce petit passage de Saint Robert Bellarmin leur a servi à répéter sans cesse, non, 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 il ne faut pas attendre qu'il y ait une autorité qui déclare qu'il a perdu qu'il a perdu le pontificat. Nous pouvons, chaque individu peut par lui-même constater qu'il n'est plus pape, et non seulement il peut, mais il le doit, et s'il ne le fait pas, parce que c'est là que, enfin on y vient, c'est là que le sédévacantisme devient à mon avis dangereux, c'est quand ça reste une opinion personnelle. Je connais des gens, de très braves gens, qui ont une opinion sédévacantiste, c'est-à-dire qu'ils estiment au fort interne, mais ils n'en font pas un dogme. Ils pensent, oui, je pense que le pape actuel n'est pas pape. Mais ils ne disent pas, j'ai autorité pour trancher, et je déclare qu'il n'est plus pape, et désormais, quiconque l'admettra comme pape n'est pas catholique, puisqu'il admet un antipape. Et donc, je ne peux pas aller à la messe et citer le nom de cet antipape, puisque ça serait adhérer à une contre-église. Bon, et là est le gros problème. Donc, qu'on puisse être gêné par le pape François, je pense que c'est normal, et si on n'était pas du tout, on pourrait se poser des questions. Qu'on puisse être tenté et avoir envie qu'il ne soit pas pape, je dirais presque que c'est aussi normal. Qu'on puisse avoir cette opinion, je pense qu'elle est fausse, mais je dis, c'est pas très grave. Le problème, c'est que souvent, ça va beaucoup plus loin, qu'on commence par prendre comme opinion, mais après, on en fait un dogme.
Et là, je dis non, vous tranchez une question que vous n'avez pas le droit de trancher. Un individu, bon alors on peut se dire, je pense qu'un jour l'Église dira qu'il n'était pas pape, d'accord, peut-être, mais actuellement, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas l'autorité pour dire il n'est pas pape, et encore moins pour imposer ça comme un dogme à tous mes voisins. Et si je veux vraiment l'imposer ainsi, et c'est à mon avis là le grand danger du CD vacantisme, je tombe dans une mentalité sectaire et schismatique, parce que je veux imposer une chose qui n'est une opinion, qui n'est pas un dogme de foi, qui est juste une opinion, et je veux en faire la grande ligne de fracture dans l'Église, et j'estime que ne sont plus catholiques ceux qui n'adhèrent pas à cette opinion. Bon, ben c'est la logique du sectarisme et du schisme. Et c'est là qu'est le grand danger, et c'est la question qui est souvent invoquée, qui est la question de l'unacum. Alors, je pense que si vous fréquentez les CD vacantistes, vous avez dû en entendre parler. Je ne veux pas aller à une messe unacum, comme ils disent. Alors, unacum, vous connaissez cette petite expression qui figure dans le canon de la messe, qui donc, au tout début du canon, enfin, on prie pour l'Église, et ensuite on va prier pour le pape et d'ailleurs pour tous les fidèles, pour l'évêque et pour tous les fidèles. Et les CD vacantistes tiennent absolument, et c'est faux, à traduire unacum par en union avec ou en communion avec, et à dire, puisque le pape est nommé avec cette mention unacum, ça veut dire qu'on se dit en communion avec. Donc si on se dit en communion, ça veut dire qu'on est en union complète avec lui. Donc ça veut dire qu'on adhère à tout ce qu'il dit. Donc ça veut dire qu'on est d'accord avec tout Vatican II et toutes les erreurs qu'ils enseignent. Donc ça veut dire qu'on est contre l'Église, donc on ne peut pas assister à cette messe-là. Bon, simplement, ça n'est pas le sens de la formule unacum. Alors là encore, je ne veux pas rentrer dans des longs, enfin on pourra en parler en particulier si certains ont des questions, mais dans de longues questions de langue latine, c'est traité dans cette brochure que vous avez, ce qu'on appelle la question d'unacum, mais les latinistes conviennent que unacum ne veut pas dire en union avec. D'ailleurs, on a une formule dans dans laquelle on dit l'évêque qui récite la prière doit dire il prie unacum et sa propre personne. Donc il est évident qu'il ne veut pas dire qu'il prie en union avec sa propre personne. Le sens de l'expression, ça veut simplement dire qu'on prie pour le pape, c'est tout. Alors évidemment le pape est nommé parce qu'on considère qu'il est pape, mais on ne dit pas, il n'y a pas dans cette formule quelque chose de spécial qui dirait qu'on adhère à tout ce que dit le pape et à tous ses sentiments personnels, ce qui d'ailleurs n'a jamais été la pensée de l'Église, qu'on était obligé d'adhérer à toutes les pensées personnelles du pape. On adhère au pape en tant qu'il est ministre de Jésus-Christ, un point c'est tout. Voilà. Donc premièrement, unacum n'a pas ce sens que beaucoup de gens, que beaucoup de CD vacantistes veulent lui donner. Alors ils invoquent certains missels, certains dont Lefebvre par exemple, alors c'est vrai, on peut trouver quelques missels dont ça a été traduit en union avec le pape, mais même vous regardez, dont Lefebvre, la traduction a changé selon les différentes éditions, donc c'est pas constant, et puis bon, c'est évident que la façon dont c'est traduit par une personne particulière ne suffit pas à trancher la question avec autorité. Donc, bon, je ne rentre pas davantage là-dedans. La question est de savoir, est-ce que l'on peut, est-ce que si on estime être certain que la personne, que François n'est pas pape, bon, je pense qu'on ne peut pas en être certain, mais admettons, par hypothèse de raisonnement, qu'on puisse en être certain, et qu'on ait le droit de trancher comme ça avec autorité. Est-ce que ça nous interdit d'assister à la messe où il est nommé? Eh bien, non. Le problème s'est posé lors du grand schisme d'Occident. Vous savez qu'il y a eu un moment où il y avait
deux papes, enfin un pape et un antipape, voire trois papes à la fois, et il y a eu des bulles qui ont été faites à ce moment, disant que, donc par le vrai pape, le pape qui était à Rome, disant qu'il ne fallait pas inquiéter les gens qui iraient à la messe où on mentionnait le nom de l'antipape, du moment qu'ils l'avaient fait de bonne foi, puisque leur but était quand même, ils pensaient que c'était le pape, bon, ils ont fait une erreur là-dessus, c'était une erreur de bonne foi, et que donc il ne fallait pas aller en faire un motif de condamnation. Donc, quand bien même il y aurait, là-dessus on pourrait avoir une certitude qu'on nomme comme pape quelqu'un qui ne l'est pas, ça serait une erreur qui serait une erreur matérielle. Il est évident que le prêtre qui nomme le pape, enfin, celui qu'il pense être le pape, ne le fait pas pour offenser notre Seigneur Jésus-Christ, il le fait simplement parce qu'il pense que c'est le pape. Donc c'est une erreur qui s'il y a erreur, ne serait que purement matérielle. Donc ça ne peut pas suffire à dispenser de l'assistance à la messe. Et c'est encore une fois, c'est ce qui a été dit lors du grand schisme. Et c'est ce que pensent même certains sédévacantistes, j'allais dire, raisonnables. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question. Je voulais quand même vous lire ce que disait là-dessus, sur cette question de l'Unacoum, Monseigneur Lefebvre. Donc c'est en 1989, lors d'une retraite à Saint-Michel-en-Brenne. Alors oui, alors une parenthèse sur Monseigneur Lefebvre. Si vous avez des sédévacantistes qui vous sortent des phrases, des sentences de Monseigneur Lefebvre disant, voilà, là, il a dit telle phrase, visiblement, Monseigneur Lefebvre était sédévacantiste ou a évolué vers le sédévacantisme. Alors c'est vrai que je pense que Monseigneur Lefebvre à un moment donné, a considéré la question et a été un peu hésitant, et donc a pu avoir des expressions, on se demande si vraiment il est pape, ou des sentences de genre. Maintenant, donc on peut trouver quelques phrases dans ce sens-là. Vers la fin, je pense qu'il s'est assez nettement éloigné de la position sédévacantiste, et en tout cas, nous avons, nous autres, à Avrier, une lettre qu'il nous a écrite. C'était en 90, donc un peu avant sa mort. C'est la lettre dans laquelle il encourageait le père, l'actuel patriote, à ce que nous fondions une revue qui était devenue celle de la Terre, dans laquelle il disait qu'il faudrait que vous luttiez dans cette revue contre les erreurs, les erreurs qui se considèrent, les erreurs des radiés et les erreurs des sédévacantistes. Donc il donne ça explicitement. Donc, évidemment que s'il disait qu'il fallait lutter contre cette erreur, qu'il ne partageait pas cette opinion. Donc, bon, encore une fois, je ne nie pas qu'il y ait eu des moments où il ait pu avoir des phrases qui allaient un peu dans ce sens-là, comme n'importe qui se pose des questions sur une situation, qui pendant un certain moment va être un peu hésitant, mais à la fin, il n'a pas du tout tranché dans ce sens-là. Alors, je vous lis maintenant ce qu'il disait en 1989, donc c'est là aussi plutôt vers la fin de sa vie, et après les sacres. Ce fameux, vous savez, ce fameux Unacoum des sédévacantistes, est-ce que vous dites Unacoum? Ah, vous dites Unacoum dans le canon de la messe, on ne peut pas prier avec vous, vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas... Ridicule, ridicule. Ils prétendent que quand on dit Unacoum sumo pontifice, avec le pape, n'est-ce pas? Avec le pape. Vous épousez donc tout ce que le pape dit. C'est ridicule, c'est ridicule. Ce n'est pas du tout d'ailleurs le sens de la prière. Te igitur clementissime pater, c'est la première prière du canon. Alors voici comment traduit Don Guillou, une traduction très exacte et qui va très bien. Nous vous prions donc avec une humilité profonde, Te igitur clementissime pater, Père très clément, et nous vous conjurons par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, d'agréer et de bénir ses dons, ses présences et sacrifices purs et sans tache,
que nous offrons premièrement pour votre Sainte Église catholique, qu'il vous plaise de lui donner la paix, de la garder, de la maintenir dans l'unité et de la gouverner par toute la terre, et avec elle, votre serviteur, notre Saint-Père le Pape. Il n'est aucunement dit dans cette prière que nous épousons toutes les idées que le Pape veut avoir, sur toutes les choses qu'il veut faire. Nous disons simplement que nous prions pour l'Église et avec elle, pour votre serviteur, notre Saint-Père le Pape, et pour l'évêque, et tous ceux qui ont le culte de la foi orthodoxe, catholique et apostolique. Voilà. Donc, là encore, je ne détaille pas davantage. C'est sûr que sentimentalement, plus le pape François en rajoute on peut dire dans les provocations, plus on peut être tenté par ce dévacantisme. Mais encore une fois, il ne faut pas se laisser mener par le sentiment, ni par les passions. On peut éprouver de la tristesse, encore une fois, presque même de la colère face à ce qu'il fait. Mais si on veut être raisonnable, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de raison de nier que François soit pape qu'il n'y en avait de nier que Paul VI le soit, ou Jean-Paul II. Alors, Paul VI ou Jean-Paul II n'affichaient pas de façon aussi méchante, je dirais, une sorte de provocation, une provocation contre la foi catholique. Mais sur le fond, il y avait quand même déjà à peu près les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Si on a d'autres, eh bien, on peut essayer. Oui, allez-y. Si le pape perd la raison, oui. Que se passe-t-il si le pape est considéré comme fou, c'est ça? Comme hérétique, oui, avec certitude, est-ce qu'on peut considérer qu'il a perdu la raison? C'est prévu par le code de droit canon. Donc, si c'est un des cas où effectivement il peut y avoir une déclaration des cardinaux, par exemple, ou des évêques, prenant acte du fait que visiblement il a perdu la raison, donc il ne peut plus être pape, et donc qui vont élire un pape à sa place. Alors est-ce qu'on peut invoquer le fait qu'il ait perdu la raison? Mais perdu la raison, c'est pas la même chose que perdre la foi, vous êtes d'accord avec moi? Donc perdre la foi, c'est le cas dont on a discuté à l'instant, c'est-à-dire que il semble un certain nombre de théologiens pensent que un concile pourrait dans ce cas-là, alors pas le déposer, mais déclarer publiquement qu'il a perdu la foi et qu'il serait immédiatement déposé par Dieu. Mais ça pose quand même des problèmes théologiques, et il n'y a pas, encore une fois, la question n'a jamais été tranchée par l'Église. Donc il y a un débat théologique, et j'insiste quand même sur ce point, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même capital, c'est que tous ces débats qu'il y a eu, le pape hérétique, qu'est-ce qu'on fait, etc., c'était dans l'idée d'une Église saine, parfaitement saine, avec un individu qui est le pape, qui commence à faire n'importe quoi. Et alors, comme toute l'Église est saine, toute l'Église réagit, et le problème peut se régler assez facilement. Mais on n'est pas dans cette situation-là, et c'est pour ça d'ailleurs que tous ces débats qu'il y a eu sur qu'est-ce qu'on fait quand le pape devient hérétique reste, à mon avis, un peu quand même à côté du problème qui se pose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si avec le pape, c'est à peu près tous les évêques, une bonne partie des évêques qui posent le problème. Donc, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait changer. Hein. Alors, comment sortir de la crise? Dans ce cas-là, vous me direz, j'en sais rien. Bon Dieu, on peut dès maintenant admirer la façon dont bon Dieu nous en fera sortir et dire ça sera certainement formidable. Mon Dieu, je vous loue d'avance de ce que vous allez trouver pour nous sortir de là. Est-ce qu'on passera par une période de persécution sanglante qui apposera une purification? Est-ce que tout à coup, par miracle, arrivera un saint pape qui réussira à remettre de l'ordre? Je ne peux pas vous dire, hein, je ne suis pas prophète. Voilà, bon, la peine de mort... Non, mais est-ce qu'on peut considérer, si le pape est reconnu hérétique formellement, c'est parce qu'il a perdu la raison? Pourquoi? Qu'est-ce qui permet? On peut être hérétique formellement sans avoir perdu la raison. C'est peut-être une cause. Ça pourrait, mais on est dans le domaine de l'hypothèse, donc tant qu'on n'a rien qui le manifeste, on ne peut pas se fonder là-dessus pour agir. Bon, je ne sais pas si... Oui.
est-ce que Monseigneur Vigano, quand son opinion personnelle, il dit, moi je ne le considère pas coupable, donc s'il me sanctionne, je m'en fiche royalement. Est-ce que, mais en même temps, il n'oblige personne à suivre sa thèse, son hypothèse. Est-ce que lui, il peut être considéré comme quelqu'un de schismatique? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est schismatique. En tout cas, je ne me permettrai pas de l'affirmer. Je ne sais pas où en est exactement Monseigneur Vigano. Je n'ai pas suivi. Je sais parce qu'à un moment, il a eu des propos qui allaient dans ce sens-là. Après, il a semblé un peu revenir en arrière en disant non, je suis passé des vacantistes. Donc, je ne saurais pas trop vous dire ce qu'il en est. Mais encore une fois, je pense vraiment. Bon, d'abord, bon, je ne sais pas s'il y a ici des vacantistes dans la pièce, c'est possible. Il ne faut pas avoir un jugement de, comment dire, je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup de compassion parce qu'on est tous dans le même bateau qui est quand même drôlement agité par les flots, donc c'est assez compréhensible. Hein. J'ai parlé de tentation, c'est des vacantistes, je pense que c'est assez compréhensible et donc il ne s'agit pas de leur jeter la pierre. Je pense simplement que ça n'apporte rien sur le fond, d'un point de vue raisonnable, et que c'est plus une tentation sentimentale qu'autre chose, et que, alors si on en reste là, que ça reste à l'état d'opinion, c'est pas très grave, mais je pense que c'est quand même faux. Enfin, c'est du domaine d'opinion, tant qu'on se soumet à ce que le pape dira un jour, à ce que l'Église tranchera, c'est peut-être pas très grave, mais dès qu'on va plus loin, le problème c'est qu'on entre dans un engrenage, et puis on arrive à dire, mais ça devient, pour un certain nombre de gens, enfin, j'ai vu le processus, ça devient la vérité importante, unacum, pas unacum, et ça pose aussi un certain nombre... Bon, alors quand c'est des gens qui sont bien enracinés dans la foi, bon, peut-être que ça ne les empêchera pas de se sanctifier, mais dans un certain nombre de cas, quand c'est des jeunes convertis, et je connais des dizaines de cas, des jeunes convertis qui commencent à aller à la messe, à la fraternité Saint-Pédis par exemple, et puis qui vont être harponnés par un CD vacantiste. Il y a eu le problème à Saint-Nicolas du Chardonnay. Les CD vacantistes allaient surveiller tous les jeunes qui venaient se faire baptiser à Saint-Nicolas du Chardonnay pour essayer après de les en détourner, et il leur faisait prêter le serment. Il fallait qu'ils prêtent le serment qu'ils n'iraient jamais à une messe unacum. Bon, alors quand vous avez une messe unacum à côté, une messe non unacum à côté, bon, à la rigueur, bon, vous avez les sacrements, mais il n'y en a quand même pas tant que ça en France. Donc le nombre de jeunes gens qui, comme ça, après cessent toute pratique, et alors pendant quelques mois, ça va durer, mais si bon Dieu a institué des sacrements, c'est qu'on en a besoin. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas un luxe, c'est que généralement, c'est nécessaire pour la vie chrétienne. Ils finissent par tout abandonner. Et c'est pour ça que ces gens qui insistent, n'allez pas à la messe unacum, comme ils disent, sont à mon avis dangereux. Et qu'il faut mettre en garde contre eux. Parce que, encore une fois, si encore il y avait partout cette sorte de messe, bon, c'est vrai à faire, mais non, il y a des gens que ça dissuade d'aller au sacrement et que à qui ça fait perdre toute vie chrétienne. On arrête là. Vous vouliez peut-être rajouter un mot, justement.